Je me livre aujourd'hui à un exercice extrêmement intéressant et inédit sur la chaîne. Je vais essayer de commenter avec toi le discours du nouveau président, son excellence, le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Je vous ai mis dernièrement le discours en question parce que j'ai trouvé ça extrêmement poignant. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce discours et j'ai trouvé intéressant de j'ai relevé comme ça 6 points qui vont faire en sorte que chaque Africain se reconnaît forcément dans ce discours-là, parce que lorsque tu écoutes ce type de discours, surtout c'est inédit, son élection, surtout dans ces conditions, on va revenir là-dessus. Et aussi, je fais un parallèle avec le Cameroun. Beaucoup de personnes dans les commentaires de la première vidéo que j'ai sortie justement lors de son investiture, parce que j'étais tellement très enthousiaste, et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commenté, qui me disaient, mais Aniel, vous les Camerounais, vous parlez toujours d'autres pays, vraiment, vous là-bas en Afrique centrale, on est là, le président qui est là depuis 40 ans, etc. Donc, dans cette vidéo-ci, on va parler du Cameroun. Reste donc connecté. Bonjour et bienvenue sur Massoura Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Je suis convaincue que c'est un domaine absolument primordial pour tous nos États en Afrique. Donc, il est important que chacun d'entre nous puisse s'investir dans ce domaine. Si tu n'as pas encore ton livre, je t'invite à aller en bas de description. Tu peux l'avoir sous la forme digitale, e-book. Tu vas voir le lien ici qui s'affiche. Tu peux aussi l'avoir sous la forme physique. Tu remplis le formulaire et je t'envoie ton livre, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves. Si tu souhaites aller plus loin, implémenter ton projet, une bonne nouvelle pour toi. Sur Aniel et Tatiana Academy, la plateforme de formation que j'ai créée avec mes collègues, nous t'accompagnons pas à pas au lancement de ton projet piscicole from scratch. Donc, de l'accompagnement, tout ce qu'il y a à savoir. D'ailleurs, c'est une formation dans laquelle on est en train justement de collaborer avec un vétérinaire. On va collaborer aussi avec des personnes qui vendent des aliments pour poissons. Donc, il y aura beaucoup de choses super importantes que moi, j'aurais aimé savoir lorsque je me lançais dans cette formation. Je la veux complète afin que si tu la prends, tu puisses l'implémenter ton projet from scratch. Si tu souhaites également rejoindre une entreprise d'envergure, participer toi aussi au développement du continent. Parfois, ça peut paraître compliqué de se lancer tout seul parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a vraiment du travail à faire. Croisant quelqu'un d'expérimenté, ça fait 4 ans que je travaille dans l'entreprise Africa Food Industry. J'ai commencé de zéro et aujourd'hui, on est là où on est. Tu peux nous rejoindre aujourd'hui. Je recherche maximum 2 actionnaires de plus pour compléter notre pool d'actionnaires et après, ça sera clôturé. Si tu souhaites donc investir dans une entreprise d'envergure, tu me contactes aussi. Tu peux remplir le formulaire destiné à cet effet en bas de description et je vais t'envoyer toute la documentation inhérente. Donc, dans cette vidéo, je vais rentrer plein pied dans justement l'analyse du discours du président Bassirou Diomaye Faye. Parce que j'ai trouvé que c'est un discours extrêmement poignant. Si tu as regardé ce discours-là, il y a beaucoup de choses à remarquer. Donc, je vais te les lister ici. Mais surtout, je vais faire un parallèle avec le Cameroun, qui est mon pays d'origine, le pays dans lequel j'investis et le pays que je connais le mieux en Afrique. Donc, on parle de toutes les choses qu'on connaît. Et beaucoup de personnes m'ont dit dans les commentaires, peut-être c'est les Sénégalais, oui, vous les Camerounais, Aniel, vous venez toujours parler des choses d'Afrique de l'Ouest, ne parlez jamais du Cameroun. Si tu es nouveau sur la chaîne, peut-être que tu penses que je ne parle jamais du Cameroun. Tu peux aller regarder les vidéos, les précédentes vidéos où j'ai déjà parlé des coupures d'électricité quand je vais au pays et tout ceci, c'est pour justement s'améliorer. Mais je ne pense pas que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'un pays qu'il ne faut pas parler de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat d'autodétermination. C'est un combat où nous faisons tous partie d'un seul et même combat. Donc la mère patrie, c'est l'Afrique qui nous réunit. Après, vous pouvez être du Sénégal, vous pouvez être du Cameroun, vous pouvez être de la Côte d'Ivoire. On a tous les mêmes problèmes. Et lorsqu'il arrive un malheur ou quelque chose de bien dans un pays, c'est aussi notre responsabilité d'en parler parce qu'on a un média comme celui-ci. On peut toucher des personnes et moi, je considère qu'on est capable aussi de donner notre avis
avis, quelle que soit la situation. On n'est pas cantonné juste à donner nos avis parce qu'on est tel pays. Pourquoi nous réduire à juste donner vos avis sur tel pays parce que vous êtes de tel pays? Donc, en tout cas, je trouve ça tellement... Peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la guerre de dire Camerounais, Sénégalais. Nous sommes tous les enfants d'une même mère. Cela étant dit, je vais donc parler du Cameroun. Donc, je vais faire un parallèle avec ce que le président a dit, les réalités qu'on se retrouve au Cameroun, parce que je pense qu'en 2018, les Camerounais qui sont ici m'écoutent, on a presque eu le même parallèle. On avait une élection en 2018 contre le président en place et un opposant, Maurice Kamto à l'époque, qui justement a été emprisonné parce qu'il a osé défier l'autorité de l'État. Il avait ses idées et il a été emprisonné et il a fallu l'intervention de M. Macron pour qu'il sorte de prison et voilà, on sait tout ce qui s'ensuit, mais je pense qu'il y a vraiment une grande leçon de démocratie. Le Sénégal, c'est pas un pays comme les autres. Le Sénégal, je pense qu'ils ont une certaine maturité que tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ce pays-là, comme on le fait dans les pays d'Afrique centrale où on va tripatouiller les urnes. Non, là-bas, vraiment, les Sénégalais veillent à leur constitution, à leur démocratie. Et c'est ce que le président Diomaye Faye souligne aussi dans son discours. Donc, vraiment, le Sénégal, c'est une grosse leçon de démocratie pour tous les pays de l'Afrique centrale. Tous les pays africains devraient s'inspirer du Sénégal. Maintenant, première partie du discours, on a vraiment, moi, j'ai été marquée par rapport à ça où les gars applaudissent dès qu'ils citent le Burkina Faso, le Mali, dès qu'ils citent la Guinée, là c'était voilà les présidents ou les colonels de ces pays-là, il y a des aboutissements et tout. Quand ils citaient les présidents d'autres pays, calme plat. Tous ces pays-là qui sont acclamés, applaudis, ont une chose en commun, c'est que ces pays ont osé tout simplement se battre pour leurs idées. Bon, il n'y a plus à raconter ici, voilà, comment s'est passé, on va dire, la façon dont les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso aujourd'hui sont gérés parce que ce soit les militaires qui soient à la tête de ces pays, ils ont pris leurs responsabilités. Et aujourd'hui, les peuples de ces pays sont fiers et tout le monde en Afrique est fier de dire que on devrait suivre l'exemple des pays de l'AES, c'est-à-dire de l'Alliance des États du Sahel. Donc ça, c'est factuel. Je n'invente rien du tout. Et lors du discours donc, du président Bassirou, les acclamations ont tout simplement voulu indiquer aux personnes que voici l'exemple qu'on doit suivre. Ensuite, donc après, il fait toutes les présentations. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est dans la deuxième partie de son discours où en fait, il dit déjà, premier point, vouloir impliquer les membres de la diaspora sénégalaise pour un projet national. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on sait que déjà au Sénégal, la diaspora sénégalaise, c'est elle qui tient en fait, je pense, l'économie du pays. Moi, j'ai des amis sénégalais et donc, les amis sénégalais que j'avais ici, la majorité sont même rentrés au Sénégal. Mais le Sénégal aujourd'hui, il y a toute une ville au Sénégal, je ne sais plus comment elle s'appelle, les Sénégalais qui sont dans la vidéo, vous me direz, qui a été justement construit avec les fonds que la diaspora sénégalaise a envoyés. La diaspora sénégalaise investit massivement dans leur pays. Il faut dire aussi que le Sénégal est l'une des portes d'entrée de l'immigration en Europe. Il y a énormément de personnes, de jeunes qui quittent le Sénégal pour aller à l'Occident. Je pense que c'est aussi une leçon pour ces jeunes-là de leur dire restez au pays, il y a un projet à construire avec vous, surtout avec votre diaspora qui est extrêmement active et qui contribue grandement à l'économie du pays. Donc, c'est la même chose pour les Camerounais. Moi, je l'ai déjà dit ici, les frustrations qu'on a en tant que Camerounais, rentrer au Cameroun, payer un visa, j'ai dit les prix du visa, 196 €, c'est trop cher pour quelqu'un qui rentre au pays, créer une entreprise, mettre des personnes au travail, c'est trop cher. Donc, c'est des politiques comme ça qui n'incitent pas les gens à investir dans le pays. Je vous ai déjà dit, je suis en contact avec les Camerounais. Beaucoup de Camerounais me disent vraiment, s'il n'y a pas la barrière du visa, d'autres me disent, s'il n'y a pas le gouvernement en place, je rentrerai au pays, développer des projets. Mais tout comme les Sénégalais, je sais que les Camerounais sont très attachés à leur pays. Il faut juste voir lorsqu'il y a un match de foot. Le football, c'est l'équivalent au Brésil c'est une religion. Au
football au Cameroun. Donc, c'est là où les gars, ça montre vraiment aussi le patriotisme d'un pays. Donc, les Camerounais, tout comme les Sénégalais, sont vraiment, vraiment attachés à leur pays. Il fallait voir pendant la CAN comment les Camerounais étaient fiers de leur équipe, surtout lorsqu'ils ont fait cette remontada impressionnante. Moi, j'ai fait une vidéo dessus parce que c'était tout simplement impressionnant. Donc, le deuxième point, ensuite, c'est le président dit, voilà, il va travailler pour l'amour du travail, le culte du travail surtout. Il va travailler pour la souveraineté et la stabilité du pays, l'éthique dans la gestion. Ça, c'est un point super important, le culte du travail bien fait. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion. Au Cameroun, comme au Sénégal ou dans d'autres pays en Afrique, les gens, je ne sais pas, quand vous allez dans un ministère, moi je vais sonner le ministère, quand je suis au pays pour faire tel ou tel dossier, les gens là-bas, quand tu arrives au ministère, il doit être 9 heures, les gars ne sont pas encore arrivés, tu dois attendre jusqu'à midi. Les gens font du n'importe quoi dans nos pays. Vraiment, il faut le culte du travail. Si vous voulez que votre pays se développe, vous ne pouvez pas tout le temps accuser l'État. Oui, c'est l'État, oui, c'est tel machin. Vous-même, vous êtes à un poste ministériel, vous ne faites pas votre travail, vous ne faites pas vos heures de travail, vous ne recevez pas les USD comme il se doit. Parfois, tu arrives dans un bureau, les gars t'insultent même, on se regarde bizarrement, il faut monnayer ici, il faut monnayer à gauche, alors que c'est un service qui t'est dû. Je pense que le Sénégal vous montre la voie, nous montre la voie, l'éthique dans le travail bien fait, l'éthique de la gestion surtout. En termes de gestion, il y a vraiment beaucoup à dire. Gestion des deniers publics, je ne compte plus le nombre de milliards qu'on a retrouvés dans les chambres, dans les dessous de lit de certaines personnes au Cameroun. Je ne veux pas citer les noms ici, mais c'est trop. Dans un pays où la population vit en dessous, où le SMIC est à 36 000 francs CFA, je ne sais pas, on retrouve quelqu'un, je ne sais même pas, on retrouve des milliards, je ne sais pas qu'est-ce que les gens font avec cet argent-là. On retrouve dans des chambres où les enfants dilapident l'argent, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc, moi, je suis d'accord avec le président Bassirou, il faut le culte du travail, il faut la souveraineté, la stabilité et l'éthique de la gestion. Un pays ne se développe pas en dilapidant les deniers. Vous voyez les Chinois, les Coréens, comme ils disent, les Camerounais, se dire, il y a encore 50 ans, on envoyait de la nourriture aux Coréens. Regardez, aujourd'hui, les gars se sont mis au travail. Donc, il est temps aussi que nous nous mettions au travail, surtout au Cameroun. Les gens travaillent, mais ne travaillent pas assez. Ou parfois ne travaillent même pas. Parce que là, faut dire la vérité. Autre point que j'ai relevé, c'est la discipline, l'amour de la patrie. Le président a relevé ces points-là. De la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Il faut être discipliné, ça va avec l'éthique de la gestion parce que justement, c'est un ancien contrôleur des finances, il a la connaissance de l'appareil d'État des finances, il a vu comment le pays est géré et ça l'a tout simplement révolté et il s'est battu pour ses convictions. C'est aussi une leçon pour nous. Il lui dit, battez-vous pour vos convictions, quelle que soit la dureté de la chose, ne lâchez jamais rien. Et on va dire, l'avenir a eu raison de lui, il n'a pas lâché, il a fait la prison comme d'autres aussi au Cameroun. Certains opposants politiques ont fait la prison, d'autres malheureusement ont été tués pour leurs convictions, ce qui est tellement dommage, mais au Sénégal, vraiment, ils ont ce respect-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel, garant des institutions de l'État, a tout simplement joué son rôle aussi. Au Cameroun aussi, il y a un Conseil constitutionnel, mais on sait comment c'est géré. Donc, toujours est-il, c'est que la discipline, l'amour de la patrie sont les éléments qui permettent aujourd'hui à un pays de pouvoir résister, de pouvoir se développer. Lorsque vous travaillez pour votre pays, nous, comme on travaille actuellement, je fais le parallèle avec notre entreprise Africa Food Industries. Je ne suis pas payé, je me bats tous les jours, j'envoie les personnes, on investit, c'est parce que nous avons l'amour de la patrie, mais surtout, nous travaillons pour le long terme, l'amour de faire quelque chose d'utile aussi pour le continent. Quatrième autre point que j'ai relevé dans le discours du président, son excellence Bassirou, c'est le progrès. Il va œuvrer pour le progrès économique et social, pour la sécurité, l'intégration. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité.
Ceci, c'est extrêmement important. Dans nos pays, en termes de social, en termes de sécurité, ce n'est pas trop ça. Que ce soit au Sénégal ou au Cameroun, quand on regarde la situation sanitaire et sociale des personnes, c'est extrêmement déplorable. Je ne parle même pas des hôpitaux, je ne parle même pas de l'assurance santé, je ne parle même pas des plus démunis de la société, que ce soit des handicapés, les femmes, ce n'est pas vraiment ça. Donc, tout comme le Sénégal, le Cameroun gagnerait aussi à travailler dans ce sens. Mais je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est un vent de révolution qui souffle. Et tout comme le Sénégal, tout comme la Guinée, le Burkina Faso, le Cameroun ne va pas échapper. Dans quelques années, l'équipe qui est là est vieillissante et forcément, ce sont des jeunes qui doivent reprendre le flambeau. Parce que ce monsieur, le président, il a 44 ans. C'est tout jeune. C'est un peu comme monsieur Macron, élu ici en France en 2017, 44 ans, c'est jeune. Donc, il faut des jeunes pour prendre ce flambeau-là. Et parce qu'il sait, il vient d'une famille modeste, il sait ce qui se passe, il sait ce qui est dans la tête des Sénégalais, il sait pourquoi les Sénégalais l'ont élu à ce poste. Il mesure, comme lui l'a dit, la gravité de cette élection. Au premier tour, c'est une razzia totale. Donc, c'est super important. Cinquième autre point, il va œuvrer pour des échanges respectueux, des partenariats gagnant-gagnant. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. On dit souvent que aujourd'hui on a les Français dans nos pays, on a les Russes, on a les Chinois, on a les Turcs. Peu importe, quels que soient les pays qui arrivent, je pense qu'aujourd'hui les Africains sont ouverts à tout type de partenariat, pourvu que ces partenariats soient gagnant-gagnant. On s'assoit sur la table, on négocie pied à pied, chacun donne ses arguments et derrière, je pense que les pays africains n'auraient même pas d'intérêt à ne pas travailler avec les puissances occidentales. Tout le monde travaille avec ces puissances. Ces puissances ont besoin de l'Afrique pour certaines raisons, des matières premières, sont des endroits stratégiques dans le monde où partent parfois les bases militaires, tout ça. Mais tout ceci, c'est dans la négociation. Donc les Africains aujourd'hui doivent être fiers de dire on s'assoit sur la table, que tu sois chinois, français, américain, russe, on s'assoit sur la table, on négocie gagnant-gagnant. Le pouvoir de la négociation est derrière, chaque partie doit être gagnant. Et je pense que dans les deux cas, c'est bénéfique pour les deux parties. Il n'y a pas une partie qui se sent plus ou moins lésés que nous. Donc, c'est aujourd'hui le souhait des Africains de ne plus simplement être le dindon de la farce. Parce que lorsqu'on revoit aujourd'hui, on voit que les pays comme le Niger, le Mali sont en train de renégocier certains contrats qui datent de 1960, qui ont été mis en place à l'époque, et on se rend compte que les pays ont perdu énormément d'argent, surtout dans l'exploitation des mines, du pétrole. Donc, tout ça dans le pays, ce sont des contrats à revoir et à négocier sous une base gagnant-gagnant. Qu'est-ce que tu m'offres? Qu'est-ce que je t'offre? Et qu'est-ce que je gagne en retour? Ça, c'est le business. On doit être froid et lucide là-dessus. Dernier point maintenant que j'ai relevé, le président Bassirou, il s'engage à avoir un pays basé sur l'espérance, un pays apaisé. Il va travailler pour une justice indépendante. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance. Un pays apaisé, avec une justice indépendante. Et là, on voit un tollé, les gens applaudissent parce que la justice a été justement indépendante, il a été amnistié, nul était la justice ou le conseil constitutionnel, il aurait été encore en prison. Si c'est dans nos pays au Cameroun, si ce n'est pas la France qui dit en fait de faire sortir cet opposant, il n'est pas sorti. Alors qu'il y a une justice dans ce pays-là, donc elle n'est pas du tout indépendante. Ils s'engagent aussi à renforcer la démocratie. Donc la démocratie, on l'applique dans nos pays en fonction de nos propres réalités. On ne va pas appliquer la démocratie bête et méchante parce que on l'applique aux États-Unis, en France, on vient la copier telle qu'elle et l'appliquer dans nos pays. Donc, je pense vraiment que ce discours est lourd de sens, c'est un discours mythique qui va rester dans les annales. Moi, je l'ai écouté 2 ou 3 fois et vraiment, ce que j'ai retenu là me donne encore du baume au cœur à continuer de travailler parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le voir, l'Afrique est dans un vent d'autodétermination, quel que soit ce qui arrive, que ce soit en Afrique de l'Ouest aujourd'hui,
En Afrique centrale, ça va forcément arriver, quel que soit lambda. Et à ce moment-là, il faut être prêt et lucide à pouvoir commenter et dire que c'est bien. Et ce n'est pas bien parce qu'en tant que businessman, businesswoman, on investit en Afrique, on est obligé de prendre cela en compte. Pour finir, donc, je t'attends dans les commentaires. Dis-moi ce que ce discours révèle en toi. Quels sont les points que tu as remarqués? Si tu as des choses à rajouter sur les points que moi j'ai relevés, tu me le dis en commentaire. Et aujourd'hui, comme je te disais encore, nous sommes dans une bataille d'autodétermination. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nationalité. Nous sommes tous pour la mère Afrique. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Si c'est le cas, tu me le dis aussi en commentaire. Tu likes, tu partages. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.